Il était une fois, dans la ville animée d'Ouagadougou, une jeune femme nommée Aminata qui forçait un homme à arracher des perruques de la tête d'autres femmes. Elle avait une obsession étrange pour les perruques qu'elle ne pouvait pas se permettre d'acheter. Aminata possédait plus de perruques que la moitié des grandes filles de la ville. Sa collection était remplie de perruques coûteuses en cheveux humains. Chaque perruque avait été volée directement sur la tête d'une autre femme. Pourtant, malgré tout ce qu'elle avait, Aminata n'était jamais satisfaite. Elle en voulait toujours plus. Elle contraignait donc son petit ami, Issa, à voler des perruques à des femmes imprudentes dans la rue. Issa était un motard de livraison qui était tombé profondément amoureux d'elle. Il faisait tout ce qu'elle lui demandait, dans l'espoir qu'un jour Aminata l'aimerait autant qu'il l'aimait. Mais Aminata le gardait près d'elle seulement pour ce qu'elle pouvait en tirer. Ses yeux étaient fixés sur l'idée d'attraper un homme riche, quelqu'un qui la sortirait de la misère et lui offrirait la vie douce dont elle rêvait. Issa était trop aveugle pour voir la vérité. Il croyait que l'obéissance la rapprocherait de lui. Il arrachait donc des perruques encore et encore, en ignorant les conséquences. Au début, il s'était promis que cela n'arriverait qu'une seule fois, juste une perruque, et Aminata verrait à quel point il l'aimait. Mais Aminata en exigeait toujours plus. Elle se comparait sans cesse aux autres et voulait ce qu'elles avaient, même si elle savait qu'elle était trop paresseuse pour travailler. Aminata voulait la vie douce et utilisait Issa pour atteindre une partie de ses objectifs. Elle avait une série de petits amis qui lui fournissaient soit de l'argent, soit des cadeaux. Si l'un lui achetait des chaussures, un autre payait son loyer, tandis qu'Issa était chargé de la tâche d'arracher des perruques coûteuses pour elle. Issa ignorait qu'il n'était qu'une option parmi tant d'autres. Pour lui, Aminata était l'amour de sa vie. La femme qui avait accepté de sortir avec lui-même quand il avait si peu à offrir. Un motard de livraison sortant avec une fille bien au-dessus de sa catégorie. Issa restait en retrait et la regardait mettre la perruque devant un miroir, en secouant ses cheveux avec joie. Cette joie seule suffisait à le renvoyer dans la rue. Et chaque fois qu'il rentrait avec une nouvelle perruque, l'amour d'Aminata semblait plus doux. « Tu m'aimes vraiment, Issa », disait-elle en souriant, en ajustant la perruque sur sa tête et en l'appelant par toutes sortes de noms doux qu'elle pouvait imaginer. Issa vivait pour ces mots. Il faisait disparaître la peur, faisait taire sa conscience et le renvoyait dans les rues encore et encore. Bientôt, arracher des perruques devint une routine normale pour lui. Les femmes hurlaient. Certaines le poursuivaient, tandis que d'autres restaient figées, incrédules, en regardant un motard s'enfuir avec une perruque à la main. Des perruques coûteuses que les filles avaient achetées avec toutes leurs économies. Si seulement j'avais acheté un terrain avec cet argent, je ne pleurerais pas comme ça, disait l'une d'elles après être rentrée chez elle avec des tresses collées. Une autre l'avait poursuivie jusqu'à tomber par terre et déchirer sa jupe. Mais Issa s'en fichait. Tout ce qu'il voulait, c'était voir le sourire sur le visage d'Aminata quand elle découvrirait la perruque coûteuse qu'il avait obtenue. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher, Issa repéra une femme qui marchait calmement au bord de la route. Sa perruque était différente de toutes celles qu'il avait vues auparavant. Longue, épaisse, brillante, et les mèches étaient si belles qu'elles ondulaient tandis qu'elle marchait. Quelque chose en lui l'avertit de ne pas toucher à cette perruque, mais la voix d'Aminata résonnait fortement dans sa tête. « Si tu m'aimes, tu trouveras un moyen de me ramener une belle perruque. » En un mouvement rapide, Issa arracha la perruque et s'enfuit sur sa moto. La femme ne hurla pas et ne le poursuivit pas comme les autres. Au contraire, elle rit, d'un rire lent et creux qui lui glaça les os. Issa refusa de regarder en arrière. Il roula directement jusqu'à la maison d'Aminata et lui tendit la perruque. Quand Aminata la vit, ses yeux s'écarquillèrent d'excitation. « C'est la meilleure perruque que tu m'aies jamais ramenée », dit-elle à Issa en sautant de joie et en courant vers le miroir. Aminata ne posa aucune question. Elle posa la perruque sur sa tête et poussa des cris d'excitation. À l'instant où la perruque toucha son cuir chevelu, les lumières de la pièce vacillèrent. L'air devint froid et un vent fort balaya la pièce. Issa recula en chancelant tandis qu'Aminata ouvrait la bouche de terreur. Soudain, tout devint noir et Aminata commença à ressentir une douleur aiguë dans la tête. Elle essaya d'arracher la perruque, mais celle-ci refusa de bouger. Aminata hurla de terreur en suppliant Issa de l'aider, mais Issa ne pouvait pas. Il resta figé sur place, sentant une froideur étrange l'envelopper comme une couverture. Ce n'était pas seulement la température. C'était quelque chose de plus profond,
comme si son existence même glissait à travers les fissures de la réalité. Issa baissa les yeux sur ses mains et réalisa qu'elle s'effaçait. « Aminata » cria-t-il, mais sa voix était devenue fine comme un murmure. Aminata se tourna vers lui, horrifiée, en le regardant droit dans les yeux. Elle pouvait encore le voir, mais ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité en réalisant qu'Issa s'effaçait. « Issa, qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle, terrifiée, tandis qu'Issa était tout aussi terrifié. « Je ne sais pas ce qui se passe, non » hurla-t-il, bien qu'il puisse à peine s'entendre lui-même. Il tendit la main pour toucher son épaule, mais ses doigts la traversèrent comme de la fumée. Quoi qu'il touche sa table, le sol, les murs, tout lui glissait entre les doigts tandis que la panique lui serrait la poitrine comme un étau. Issa n'était pas seulement invisible. Il était détaché du monde, comme un fantôme vivant parmi les vivants. Aminata se précipita vers le miroir et tira sur la perruque encore et encore. Elle tira, gratta, hurla, mais la perruque ne bougea pas. Au contraire, elle se resserra sur sa tête, provoquant une douleur extrême qui traversait son crâne comme du feu. « Ah » hurla-t-elle en s'effondrant par terre. Issa s'agenouilla près d'elle, impuissant, et commença à s'excuser. « Aminata, je suis désolé » cria-t-il. « Je ne savais pas que cela arriverait » dit-il tandis qu'elle se tournait vers lui avec colère, les yeux flamboyants de rage malgré la douleur qui lui déchirait la tête comme un couteau. « Désolé » hurla Aminata. « Pourquoi tu me dis désolé ? Enlève-moi cette perruque tout de suite » dit-elle en serrant sa tête et en pleurant amèrement. « Issa, je savais que tu étais inutile, mais je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait à moi » hurla-t-elle, la voix brisée, en serrant sa tête dans l'agonie. La douleur n'était plus ordinaire. On aurait dit que des aiguilles chauffées à blanc étaient enfoncées dans son cuir chevelu. Dans le désespoir, Aminata rampa jusqu'à la cuisine et attrapa une paire de ciseaux. « Si elle ne veut pas partir, je vais la couper » cria-t-elle hystériquement. Elle leva les ciseaux et coupa dans les cheveux. Les ciseaux se brisèrent en deux. Pas un seul cheveu ne tomba. Elle hurla plus fort et attrapa une lame de rasoir. Elle coupa à nouveau, mais rien. La lame se plia comme du caoutchouc. Au lieu de raccourcir, les cheveux commencèrent à s'enraciner dans son cuir chevelu. Sous ses yeux, ils fusionnèrent avec son cuir chevelu comme s'il s'agissait de ses vrais cheveux. Aminata poussa un cri perçant et recula en chancelant. « Qu'est-ce qui m'arrive » pleura-t-elle tandis qu'Issa, invisible, tremblait à côté d'elle. « Je suis tellement désolée, Aminata. »« Je suis désolée » murmura-t-il, mais elle frappa l'air avec colère. « Tais-toi » hurla-t-elle en grimaçant de douleur et en le blâmant pour tout ce qui arrivait. Aminata lui demanda de la conduire à l'endroit où il avait arraché la perruque. Issa ouvrit la voie. Même si personne d'autre ne pouvait le voir, Aminata le voyait encore. Ils retournèrent à l'endroit exact, la route où Issa avait arraché la perruque de la tête de la femme. Cependant, il n'y avait aucune femme. Aucun passant, seulement le bruit du vent qui effleurait leur peau. « Où est-elle maintenant » pleura Aminata en criant pour que quelqu'un l'entende. « Celle à qui appartient cet enfer, qu'elle vienne me l'enlever. » À ce moment-là, Issa se souvint qu'il avait promis d'acheter les médicaments de sa mère en rentrant du travail. Ces médicaments étaient terminés et Issa savait à quel point il était dangereux pour elle de sauter une dose. Il resta là, sur la route déserte, invisible, à écouter Aminata hurler et maudire l'air. Pour la première fois depuis très longtemps, il se sentit impuissant. « Aminata » dit-il doucement, la voix tremblante, en la suppliant de l'aider à acheter les médicaments pour sa mère. « Mon sac est chez toi et l'argent est dedans. S'il te plaît, aide-moi à acheter les médicaments, ma mère en dépend. » Aminata se tourna vers lui avec colère. « Comment oses-tu me demander une faveur ? Est-ce que j'ai l'air de ton esclave ?» répliqua-t-elle, la voix pleine d'amertume, en serrant sa tête de douleur et en laissant échapper un rire amer et tranchant. « Après tout ce que tu m'as fait subir, tu as encore le culot de me demander de l'aide. » Elle dit à Issa que sa mère n'était pas sa responsabilité. Issa se figea tandis que les mots le frappaient comme une pierre. Il commença à supplier Aminata, en lui expliquant à quel point l'état de sa mère était critique. « Aminata, s'il te plaît » la supplia-t-il doucement. « Ma mère mourra sans ses médicaments. J'ai l'argent dans mon sac. Aminata, tout ce que tu as à faire, c'est m'aider à acheter les médicaments à la pharmacie. »
Aminata leva les yeux au ciel avec dégoût. Tu sembles souhaiter la mort de ta mère si tu comptes sur moi pour la sauver, dit-elle en s'éloignant d'Issa, sans se soucier que personne d'autre ne puisse le voir. Issa resta là, impuissant. Il courut jusqu'à chez lui et trouva sa mère allongée, luttant pour sa vie. Issa la regarda attraper son flacon de médicaments vide et le secouer, espérant trouver des pilules qui pourraient la sauver. Il hurla de douleur en voyant sa mère rendre son dernier souffle. Issa courut partout, suppliant les gens de l'aider, mais personne ne pouvait le voir ni l'entendre. Quand il revint, sa mère était morte et Issa réalisa qu'il n'était plus invisible. Il se précipita à l'hôpital le plus proche, mais les médecins lui révélèrent que sa mère était décédée. Les mots le frappèrent comme un coup. « Je suis vraiment désolé, monsieur Issa. J'aurais souhaité qu'il y ait quelque chose à faire, » dit le médecin. Issa resta là, fixant le corps de sa mère. La femme qui avait prié pour lui chaque soir et l'avait averti de ne pas choisir un amour entaché de péché. Ses jambes cédèrent et il s'effondra par terre, laissant échapper un cri douloureux qui résonna dans l'hôpital comme celui d'un animal blessé. Les gens se retournèrent, les infirmières se figèrent, mais personne ne pouvait guérir ce qui était déjà arrivé. Et il ne se pardonna jamais. Aminata, de son côté, allait de lieu en lieu à la recherche d'aide. Elle consulta des médecins qui ne pouvaient pas croire que les cheveux si bien enracinés dans son cuir chevelu ne lui appartenaient pas. « Madame, vous avez de si beaux et longs cheveux », lui disait-il tandis qu'Aminata essayait de leur expliquer que ses cheveux n'étaient pas les siens. À un moment, les médecins commencèrent à penser qu'elle avait un problème mental. Aminata quitta l'hôpital en larmes. Elle rentra chez elle et réfléchit à ce qu'elle pouvait faire, avant de décider de consulter un guérisseur traditionnel. Le guérisseur resta immobile très longtemps, les yeux fermés, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Puis il les ouvrit lentement, la voix basse et grave. « Tu as croisé le chemin de Nagido, la gardienne de la vanité, » commença-t-il, le ton presque révérencieux. « Ce n'est pas un esprit ordinaire. C'est l'une des anciennes divinités des royaumes fluviaux. Longtemps oubliée par beaucoup, mais crainte par ceux qui s'en souviennent. Ses cheveux détiennent un pouvoir. Ce n'est pas seulement de la beauté. C'est l'orgueil incarné. Une couronne qui ne peut être portée que par ceux qui sont choisis. » Les lèvres d'Aminata tremblèrent. « Je ne savais pas. Je ne savais pas. Et je l'ai mise. »« Il n'est pas nécessaire de savoir pour être coupable, » répondit l'homme sèchement. « La perruque que tu portes n'était pas un simple accessoire. C'était son offrande, prise par la force. Ses cheveux avaient été offerts lors d'un rituel sacré par une jeune fille qui est morte dans la rivière par amour. Ils n'étaient jamais censés être portés à nouveau. Quand Issa les a pris, il a interrompu quelque chose de divin. Quand tu les as posés sur ta tête, tu as scellé un destin qui n'était pas le tien. » Il la regarda dans les yeux et révéla que la divinité n'oublie pas et ne pardonne pas non plus. Aminata, remplie de terreur, demanda ce que la divinité voulait, et l'homme lui révéla que la divinité prend ce qu'elle veut. L'homme dit à Aminata que pour se débarrasser des cheveux sur sa tête, elle devait trouver Issa. Que seul lui, l'homme dont les mains avaient pris ce qui ne lui appartenait pas, pouvait la sauver de la douleur qu'elle subissait désormais. La voix du guérisseur baissa jusqu'à devenir un murmure lorsqu'il révéla qu'Issa devait accepter de dormir volontairement dans le sanctuaire pendant 3 jours pour annuler ce qu'il avait fait. Il révéla que si Issa refusait, elle vivrait le reste de sa vie dans la douleur. Les cheveux resteraient et tout ce qu'elle aimait lui serait enlevé un par un. Le cœur d'Aminata sombra tandis qu'elle quittait le sanctuaire en tremblant. Elle se souvint de tout ce qu'elle avait fait à Issa et de la façon dont elle avait refusé d'aider sa mère malade cette nuit fatidique. Aminata ne savait plus quoi faire. Elle arriva chez lui quelques minutes plus tard et rencontra un groupe de personnes qui l'informèrent qu'Issa s'était endormi et ne s'était pas réveillé. Il était mort la veille après avoir pleuré sa mère décédée quelques jours plus tôt. Beaucoup pensaient qu'il s'était suicidé, mais personne ne pouvait le confirmer. Certains disaient que le cœur d'Issa avait simplement lâché à cause d'un trop grand chagrin. Aminata s'effondra par terre dès qu'elle entendit ces mots. Ses oreilles bourdonnèrent, sa poitrine se serra et le monde entier commença à tourner comme un manège. « Mort, » murmura-t-elle. « Non, il ne peut pas être mort. » Elle pleura à haute voix, hurlant son nom encore et encore jusqu'à ce que sa voix se brise et que sa gorge brûle. Ce fut à ce moment-là que cela la frappa vraiment. Issa était parti pour de bon.
La seule personne qui pouvait sauver sa vie à cet instant. Aminata savait qu'elle en était la cause. Elle rentra chez elle brisée, regrettant de ne pas avoir aidé à acheter les médicaments pour sa mère cette nuit-là. Pendant toutes ces années, Issa avait fait tout ce qu'elle voulait. La seule fois où il lui avait demandé une faveur, Aminata l'avait regardé dans les yeux et avait refusé. Malgré le fait qu'il n'avait personne d'autre vers qui se tourner, la voilà maintenant, ne sachant que faire. Aminata décida de rentrer chez elle, ses pas lents et lourds comme si la route elle-même la jugeait. Sa tête pulsait à chaque instant tandis que ses pensées devenaient plus sombres que la nuit. Aminata revoyait sans cesse le visage d'Issa, la façon dont il l'avait supplié et comment elle lui avait tourné le dos sans même y réfléchir à deux fois. Tandis qu'elle marchait sans but, un homme courut vers elle et arracha la perruque de sa tête. « Ah !» hurla Aminata tandis que la douleur traversait son corps comme une vague avant qu'elle puisse même se retourner. Le voleur passa devant elle en courant dans la nuit avec rapidité. Aminata n'en croyait pas ses yeux. Elle resta là quelques minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. La douleur qu'elle ressentit à cet instant n'était rien comparée au soulagement qui inondait désormais son corps. « Elle est partie », murmura-t-elle incrédule en touchant son cuir chevelu encore et encore. Plus de serrage, plus de brûlures, plus de vent froid étrange, juste sa tête nue qui lui faisait un peu mal. Pour la première fois depuis des mois, Aminata rit, d'un rire brisé et tremblant qui exprimait le soulagement. Elle rentra chez elle quelques minutes plus tard, incertaine de ce qu'elle ressentait. Les mots du guérisseur résonnaient dans son esprit tandis qu'elle se demandait si la malédiction avait enfin été brisée. Cette nuit-là, alors qu'Aminata s'endormait profondément, elle se retrouva au milieu de l'océan. L'eau était anormalement calme tandis que des ombres bougeaient sous la surface. Puis, des profondeurs de la mer, une femme émergea, vêtue de blanc, les yeux brillant faiblement comme des braises mourantes. Ses cheveux étaient longs, épais et luisants. Exactement la même perruque qu'Issa avait volée. Seulement, maintenant, ils bougeaient d'eux-mêmes, flottant comme s'ils avaient une vie propre. Aminata essaya de bouger, mais son corps était paralysé. Elle ouvrit la bouche pour hurler, mais aucun son ne sortit. La femme avança et traça doucement un doigt sur sa joue. Son toucher brûlait de froid. Puis elle dessina une marque, un symbole complexe, sur son visage. Tandis qu'elle murmurait des mots qu'Aminata ne comprenait pas. Alors que la marque s'incrustait dans la peau d'Aminata, sa vision se troubla. Elle se sentit couler, pas seulement dans l'eau, mais dans quelque chose de plus profond. Aminata se réveilla en haletant, trempée de sueur, tandis que son visage picotait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Aminata resta assise, terrifiée, quand son téléphone commença soudain à vibrer. Tous les hommes qui l'avaient courtisée et financé son mode de vie rompirent avec elle. Aminata lut leurs messages les uns après les autres. « Je ne pense pas qu'on devrait se voir à nouveau. Cette relation ne marche pas. S'il te plaît, ne me contacte plus. J'ai tourné la page. J'ai besoin d'espace. Je ne me sens plus à l'aise avec toi. » Chaque homme, absolument tous ceux qui l'avaient autrefois couverte d'argent et payé son loyer, l'abandonnèrent comme s'ils avaient tenu une réunion à son sujet au même moment. Aminata réalisa alors que la malédiction était toujours en pleine force. Les cheveux maléfiques étaient partis, mais ce que la divinité voulait vraiment n'avait jamais été les cheveux. C'était son désir, son orgueil et la façon dont elle se nourrissait des sacrifices des autres. Les jours devinrent des semaines, les semaines des mois, et Aminata essaya tout pour trouver un homme. Elle s'habillait mieux qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle changea de vêtements, de parfums, même de rire. Elle s'inscrivit à des salles de sport, assista à des mariages et sourit à des inconnus qui ne lui accordaient même pas un regard. Aminata commença à poster des photos en ligne, des photos soigneusement retouchées qui la rendaient extrêmement belle, mais aucun homme n'aimait les photos ni ne commentait comme avant. Aminata réalisa que les hommes ne la voyaient plus. C'était comme si un voile noir couvrait leurs yeux. Ils passaient près d'elle dans la rue, leur regard la traversant comme si elle était de l'air. Aminata essaya les applications de rencontres, mais sa boîte de réception restait sèche comme un désert. Lentement, la vérité s'installa, la malédiction n'avait pas été brisée. Aminata resta assise dans le regret, souhaitant n'avoir jamais poussé Issa à arracher des perruques dans la rue. Sa vie était désormais un enfer vivant tandis qu'elle était assise dans son salon, sans espoir. À ce moment-là, Aminata entendit une voix provenant de sa télévision qui dit quelque chose qui attira son attention.
Elle leva les yeux et vit un pasteur qui posa une question. « Pourquoi cherchez-vous la paix dans la vanité alors que la paix se trouve dans le prince de la paix ?» Aminata se figea. L'homme à l'écran ne criait pas ni ne réalisait de miracles spectaculaires comme les autres qu'elle avait vus. Sa voix était calme, ses mots doux, mais ils transperçaient profondément son âme. Cette douleur que vous portez, ce regret, ce vide, seul Jésus-Christ peut vraiment le combler. Ce que le monde vous donne peut vous être enlevé, mais ce qu'il donne, la joie, la paix, la vie éternelle, personne ne peut le voler. Des larmes montèrent aux yeux d'Aminata tandis qu'elle continuait à écouter le pasteur parler. Vous avez peut-être fait de terribles choix. Vous avez peut-être détruit la vie de quelqu'un d'autre pour vivre la vôtre, mais il n'est pas trop tard. Venez à lui. Déposez vos fardeaux à ses pieds. Il vous pardonnera et il vous restaurera. À cet instant, quelque chose en elle se brisa. Aminata tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle commençait à demander pardon à Dieu. « Dieu, s'il te plaît, aide-moi » murmura-t-elle. « J'ai fait des choses terribles. J'ai été égoïste. J'ai détruit un homme qui m'aimait. S'il te plaît, pardonne-moi. Sauve-moi. Je ne veux plus vivre comme ça. » Le pasteur mentionna que son église se trouvait à quelques rues du marché central. Aminata bondit sur ses pieds. Elle ne prit même pas le temps de se laver le visage ou de changer de vêtements. Elle courut dans les rues d'Ouagadougou sans perruque sur la tête, sans maquillage sur le visage et sans orgueil dans le cœur. Quelques minutes plus tard, elle fit irruption dans l'église et cria « S'il vous plaît, où est le pasteur ? J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, aidez-moi. » Les huissiers se précipitèrent pour la calmer tandis qu'elle s'effondrait dans l'allée. Quelques minutes plus tard, le pasteur entra. « Ma fille, » dit-il doucement. « Dieu t'attendait. » Aminata se fichait de qui la regardait. Elle tomba par terre, pleurant, confessant tout, Issa, les perruques volées, la malédiction, l'orgueil, la méchanceté, la mort et toutes les pertes qu'elle avait subies. Le pasteur et son équipe prièrent pour elle. Ils posèrent les mains sur elle et commencèrent à invoquer les cieux. Un vent fort balaya l'église tandis qu'elle sentait quelque chose de violent monter en elle. Elle hurla, toussa et commença à convulser par terre. « Au nom de Jésus, » déclara le pasteur, « toute malédiction venue du puits des ténèbres, tout esprit de vanité, d'orgueil et de manipulation, quittez-la maintenant. » Aminata poussa un dernier hurlement, puis elle devint immobile. Toute l'église se tut tandis que ses yeux s'ouvraient enfin. Aminata s'assit lentement. La douleur dans son âme avait disparu. Le voile qu'elle avait ressenti autour d'elle s'était levé. Le poids qui l'avait accablée pendant des mois s'était dissipé. Aminata ressentit la paix pour la première fois depuis des mois. Elle donna sa vie à Christ et rejoignit l'équipe de l'église. Aminata commença à évangéliser dans les rues, avertissant les autres jeunes filles de rester loin de la vanité. Elle racontait son histoire à celles qui poursuivaient la vie douce par des raccourcis, les avertissant des conséquences de l'avidité et de la manipulation. C'est ainsi qu'Aminata apprit sa leçon de la manière la plus dure. Ne jamais bâtir son bonheur sur la douleur d'autrui. La leçon à retenir de cette histoire est que lorsque vous bâtissez votre joie sur la douleur de quelqu'un d'autre, cette joie ne durera jamais. L'avidité, l'orgueil et le désir d'une vie douce sans travail honnête ont toujours un prix. Même s'il met du temps à se manifester. L'amour manipulé devient destruction. Et les sacrifices forcés des autres reviennent sous forme de perte. Le vrai bonheur ne peut être volé, contraint ou porté comme une perruque. Il doit être gagné avec intégrité, compassion et gratitude, sinon il finira par s'échapper, ne laissant derrière lui que des regrets. Leçon de morale tirée de l'histoire d'Aminata et Issa. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons profondes sur la vie, les relations humaines et les conséquences de nos choix. Voici les principales leçons de morale à retenir. Ne bâtis jamais ton bonheur sur la souffrance ou le sacrifice forcé d'autrui. Aminata a manipulé Issa pour qu'il vole des perruques au péril de sa liberté et de sa conscience. Ce bonheur, volé ou obtenu par la douleur des autres, est éphémère et finit toujours par s'effondrer. L'avidité et l'orgueil ont toujours un prix, même s'il met du temps à se manifester. Le désir insatiable d'Aminata pour la vie douce, sans effort honnête, l'a conduite à la cupidité, à la vanité et à la manipulation. La malédiction symbolise ce prix. Tout ce qu'elle convoitait lui a été retiré de manière implacable. L'amour véritable ne se manipule pas. L'amour manipulé devient destruction.
Aminata n'aimait pas vraiment Issa. Elle l'utilisait. En retour, ses actes ont détruit la vie d'Issa, la mort de sa mère, son propre désespoir et sa mort, et la sienne. Un amour fondé sur l'exploitation ne peut que mener à la ruine. Le vrai bonheur ne peut être volé, forcé ou acheté. Il ne se porte pas comme une perruque. Il se gagne par l'intégrité, le travail honnête, la compassion et la gratitude. Tout ce qui est obtenu par des raccourcis finit par s'envoler, ne laissant que des regrets. L'indifférence et le manque de compassion reviennent toujours contre nous. Quand Issa a eu besoin d'Aminata pour sauver sa mère, elle a refusé avec mépris. Ce refus a scellé son propre sort, car plus tard, elle avait désespérément besoin de lui pour briser la malédiction. Mais il était trop tard. Et elle n'est jamais trop tard pour se repentir et changer, tant qu'on est en vie. Malgré toutes ses fautes, Aminata a fini par reconnaître ses erreurs, demander pardon à Dieu et changer radicalement de vie. Cela lui a apporté une paix véritable qu'aucune perruque, aucun homme riche ni aucune vie facile n'aurait pu lui donner. Et la vanité et la recherche de l'apparence au détriment des valeurs réelles mènent à l'isolement et au vide. La malédiction a fait qu'Aminata devenait invisible aux yeux des hommes, symbolisant comment la vanité finit par nous rendre seuls et vides intérieurement. En résumé, le vrai bonheur et la paix durable ne viennent ni des biens matériels, ni de la beauté extérieure, ni des raccourcis malhonnêtes, mais d'un cœur sincère, d'actes justes, de compassion envers autrui et d'une relation authentique avec Dieu. Ce que nous semons dans la vie des autres, nous le récoltons inévitablement, tôt ou tard.